Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre les recettes que je vous propose et d'activer les notifications pour les directs. Que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie, ça me fera toujours plaisir. Coucou Nat. Bonjour Alexandra, bonjour Katou, bonjour Béatrice, bonjour Zaza, bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui? On va faire des oursons au jambon. Avec bien sûr notre magnifique moule ourson. Bah oui, forcément. Hein. Allez, je vous attends quelques instants. Alors une recette très simple, hein, comme d'habitude, qui va bien. Je l'ai trouvé un petit peu original. Alors honnêtement, j'ai jamais fait. C'est un petit peu différent de d'habitude. C'est sur une base de financier, sauf que on va monter les blancs en neige. Voilà, donc ça va donner un petit peu plus de volume. Donc on verra ce que ça donne et je pense que ça va donner un peu plus de légèreté. Donc ça devrait être très très sympa. Ouais, il est beau ce moule. Hein. Il est très très beau ce moule. Bonjour Janine, bonjour Myriam, Marie-Renée, comment ça va? Allez, je vous attends quelques instants. N'hésitez pas à faire des petits partages pour prévenir tout le monde. Entre guillemets. Hein. Vous savez que pour moi, c'est super important. Coucou Colette, vous êtes là quand même? Coucou Marilyn, Nat. Allez, je vous attends encore 2 petites secondes et puis on va démarrer la recette. Donc sur TikTok, on est sur TikTok et on est sur Facebook en même temps. Donc n'hésitez pas. TikTok à me donner un petit coup de main comme vous pouvez. Alors, je ne sais pas ce qui est le mieux, des partages, des likes, des je ne sais quoi. N'hésitez pas. Ah ouais, Colette, ok. Bonjour Catherine. On va faire des petits oursons au jambon aujourd'hui. Avec le moule ourson, bien évidemment. Donc, comme d'hab, on va commencer par prendre support à cul de poule et un fouet. Ce sera plus mieux. Et on va commencer, alors toujours quand vous faites une base de financier, on va commencer par peser les poudres et les mélanger ensemble. J'ai déjà fait fondre mon beurre, je vous en parle juste après. Et comme je vous disais, la particularité de cette recette, c'est qu'on ne va pas rajouter les blancs d'œufs comme ça. Je les ai montés en neige, donc je pense que ça va apporter beaucoup plus de légèreté finalement sur cette base de financier. Bonjour, coucou Muriel. Bonjour tout le monde, coucou Sandra. Alors j'ai les 2 écrans, j'essaye de faire comme ça. J'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est pas évident. Hein. Coucou Mag, bonjour Marie, bonjour Séverine. Allez, on y va. Alors mon cul de poule, ma balance, on se met à 0 comme d'hab et on va tout de suite peser la farine et la poudre d'amande. Comme ça, ce sera fait. Et là, on en a besoin 50 et 50. Allez, c'est parti. Et ouais, gilet jaune. Je rigole moi-même de ma connerie. T'es chiante, Sandra. Bref. Donc 50 g de farine, 50 g de poudre d'amande. Voilà. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que comme d'habitude, je vous partagerai la recette qui va bien, comme d'habitude, sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Et bien sûr, sur la page Facebook. Et pour TikTok, j'essaye de vous faire une petite vidéo qui va bien pour que vous puissiez avoir la recette. Mais vous savez que vous avez tout sur le blog. Hein. Vous retrouvez le blog si vous cherchez le lien. Vous l'avez tout simplement dans l'entête de mon profil, hein, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Et ça vous permet d'aller, vous cliquer dessus sur le lien et hop, vous arrivez directement sur le blog. Voilà, donc je vais déjà mélanger ça ici. Donc 50 g de farine, 50 g de poudre d'amande. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors, j'ai un début de gros rhume. Je pense que je vais passer la journée avec mes mouchoirs. Donc, je m'excuse, je la vois un petit peu enrouée, on va dire. Et je n'entends pas très bien ce que je dis. Alors, pour vous, ça ne doit pas être terrible. Mais c'est pas grave. On va pas mourir pour si peu. Hein, ça va aller quand même. Mais du coup, c'est un peu spécial pour moi de vous faire le live là. Mais ça va aller. Donc, une fois qu'on a mis la farine et la poudre d'amande, sel, poivre, on va rajouter le beurre fondu. Attendez, je vais mettre mes boîtes sur le côté parce que c'est devant ma recette. Hop, et du coup, je vois rien. Voilà, ça ira mieux.
On va rajouter ici donc le jambon qu'on va mixer. On va rajouter le beurre, un petit peu de moutarde. Alors c'est pas obligatoire la moutarde, mais ce sera pour donner un petit goût en plus. On fait des oursons au jambon. Et on va rajouter sel poivre. Alors sel poivre je l'ai mis. On va maintenant mixer le jambon. Donc petit tornado qui va bien. Donc une belle tranche de jambon on va dire. Hein. Hop. Donc du coup j'enlève le petit panier et je vais juste utiliser mes lames. Je mets toujours mon petit truc en plus là. Petit bitonio. Pour racler le fond du bol. Si j'y arrive. Tac, voilà, ça s'emboîte, il faut trouver juste le bon sens, c'est tout. Hein, hop, on passe dedans et puis voilà, vous voyez, le tornado, c'est vraiment quelque chose qui est très simple à utiliser et qu'on utilise facilement en fait parce que on a juste ici une petite tirette, voilà, on tire la ficelle et puis ça va tout seul. Le jambon, je vous en ai parlé l'autre jour, donc là, ça fait maintenant presque une semaine qu'il est sous vide. Hein, vous savez que j'aime bien mon appareil B-Save de chez Guy de Marle. Qui me permet de conserver mes aliments vraiment très très longtemps. Et du coup, je vous en avais parlé en début de semaine, hein, mon jambon était déjà dedans, on ne l'a pas ouvert, il n'a pas bougé, regardez, il est toujours nickel. Hein. Donc là, bon, voilà, ça commence, ça fait une semaine, on va peut-être s'en occuper quand même. Hein. Donc du coup, eh bien, on va s'en servir ici pour cette recette. Donc vous voyez, là, je vais laver mon récipient, je le réexplique hein, pour les personnes qui ont reçu leur B-Save. Et voilà, je rappelle les petites explications au niveau des couvercles. Le couvercle, on évite de le mettre au lave-vaisselle. Vous avez la petite valve ici, hop, que vous pouvez enlever, que moi je vous conseille plutôt d'enlever pour le nettoyage. Et vous avez aussi le joint, hop, que vous enlevez pour nettoyer également votre couvercle. Hein. Donc le couvercle, pas de lave-vaisselle, les joints non plus. Par contre, les bases... C'est du verre ultra résistant, vous pouvez y aller sur le lave-vaisselle, il n'y a pas de problème. Hop, donc je vais juste prendre, je vais enlever le gras du jambon, parce que moi vous savez que j'aime pas. Hein. Hop, donc déjà ça c'est bon. Donc en gros là j'ai une tranche et demie, donc je vais tout mettre hein, parce que je ne vais pas bricoler avec un petit bout de jambon qui va rester. Et vous voyez, vous n'avez pas l'odeur, mais vraiment ils sont très bons. Il n'y a aucun problème, je suis certaine de moi sur la conservation, il n'y a vraiment pas de souci et surtout sur la fraîcheur. Hop, voilà, on va récupérer les petits bouts. Hop, alors moi le jambon je l'achète à la boucherie, mais en fait il est, je sais pas comment il est fait, il tombe en morceaux. Bon c'est pas très grave, hein, ça se mange quand même, mais c'est vrai que du coup on a du mal à avoir des tranches entières. Moi ça me gêne pas spécialement. Mais du coup, on se retrouve avec tous des petits bouts de droite et de gauche. Hop, voilà. Encore un petit bout là. Tac, allez, ça on peut mettre de côté. Et donc ça, voilà, la vaisselle ou laver à la main, c'est comme vous préférez. Hop, on va mixer ça et c'est parti. Donc tout simplement, je tire la petite ficelle. Je vais peut-être me reculer un petit peu pour vous voir. Au plus vous allez tirer la ficelle, au plus ça va mixer fin. Hop, voilà, donc vous voyez, quelques petits coups de ficelle suffisent. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une belle base, donc vous voyez, on peut quand même mettre de la quantité hein, sans problème dans notre petit tornado. Je vais éviter de faire avec mes doigts pour enlever les lames, on va plutôt utiliser le petit couteau. Parce que s'il marche bien, le hachoir, c'est parce qu'il y a des lames qui coupent. Donc ça coupe aussi les doigts. Hop, allez, on met ça à laver. Et on va juste tout simplement ici rajouter, on va prendre une spatule. On va rajouter donc le jambon dans notre mélange. Hop, donc on avait juste farine, poudre d'amande hein, dans un premier temps qu'on avait mélangé. J'ai rajouté sel, poivre. Là, je rajoute donc une bonne tranche de jambon. Hein, vous voyez un petit peu suivant ce que vous avez. Vous pouvez en mettre un petit peu plus, c'est pas très très grave. J'ai fait fondre déjà mon beurre. Donc j'ai 75 grammes de beurre, voilà, que j'ai fait fondre. Alors vous voyez, ça c'est les petits couvercles en silicone aussi. Il y a différentes tailles qu'on retrouve au catalogue. Et moi, je m'en sers pour, par exemple, là, pour faire fondre mon beurre. Voilà, il va bien sur mon petit pot, là. Et du coup, ça m'évite, au cas où je mets un petit peu trop fort, que mon micro-ondes soit plein de beurre. Donc, c'est bien pratique. Ça va juste bien aussi sur les bols. Hein, je vous avais déjà montré, quand on veut réchauffer. Voilà, donc c'est pas mal, ces petits couvercles. Moi, je m'en sers assez souvent. Et surtout, je me sers du moyen pour mes poêles, pour éviter que ça saute de partout et qu'il y ait du gras de partout.
Bonjour, bonjour, coucou Stéphanie, Nadine. On fait des petits oursons au jambon aujourd'hui. On va rajouter ensuite alors une petite cuillère de moutarde, hein, c'est histoire de donner un petit peu de goût. Alors dans cette recette, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre à votre avis? Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Non, je vais être raisonnable, je ne vais pas en mettre. Pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude, on aurait pu mettre des petites épices par exemple. Bien évidemment. Alors j'ai mis une petite cuillère, allez je vais en mettre encore un tout petit peu. Voilà, ça vous faites vraiment. Donc moi j'ai mis plutôt de la moutarde à l'ancienne, mais vous mettez un peu ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment pour donner un petit peu de goût. Et puis suivant si vous aimez plus ou moins, vous mettez plus ou moins. Coucou Anna. Ah ouais, moi j'aime beaucoup ces couvercles en silicone. Je vous parle du moyen, c'est celui-ci. C'est celui-ci, voilà, qui va juste, enfin moi sur mes poils, hein, qui va juste bien en fait sur mes poils. J'avais dit de reprendre un plus grand, je vais pas en l'air, j'ai du mal à le positionner, tac, voilà. Vous voyez, il va juste bien et ça m'évite en fait d'en avoir partout. Et puis ça se range tout seul en fait parce que c'est tout fin. Que ceux qu'on a en métal, là, il faut de la place pour les ranger. Hein. Alors on va mélanger un petit peu ceci. Et ensuite on va rajouter nos blancs en neige. Donc que j'ai déjà monté. Donc c'est ça la petite différence ici pour cette recette. Et après, ben, on n'a plus qu'à venir mettre dans nos empreintes. Donc vous voyez, encore une petite recette très très simple. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire des petits oursons parce que je trouvais ça trop mignon. Puis jambon, ben, c'est bien pour les enfants. Hein, en plus, c'est les vacances. Donc voilà, comme ça, si vous avez envie de refaire, eh ben, c'est peut-être l'occasion. Alors je vais changer pour ma spatule parce que ça devient un petit peu compact. Tac. Bien sûr, le jambon qui reste collé dans le fouet. Et oui, sinon, c'est pas drôle. Hop, voilà. Donc, on a quand même quelque chose ici d'assez compact. On va bien mélanger les poudres. Enfin, les poudres. Tout l'ensemble. Hop. Et on va rajouter, donc, 4 blancs en neige. Hop. Donc, c'est une recette qui va bien, voilà, quand il vous reste des blancs, que vous ne savez pas trop quoi en faire. Eh bien, pourquoi pas utiliser cette recette. Donc, je les ai déjà montés. Il y en a 4 et on va venir les intégrer. Alors, au début, on s'en fiche un peu. Hein. Comme d'habitude, ça va nous servir à détendre la pâte. Hop. Alors, je vais les faire dans le moule ourson. Mais on pourrait très bien le faire dans le moule animaux, par exemple. J'ai hésité aussi avec le moule biscuit. Ça pourrait bien marcher aussi. Voilà, il y a vraiment ce genre de recette. Vous allez vraiment pouvoir faire un petit peu dans le moule que vous avez envie. Mais là, j'avais envie de vous remontrer le moule ourson. Parce que ben, vous êtes plusieurs à l'avoir acheté. Et puis comme ça vous permet d'avoir une recette en plus pour utiliser ce moule. Voilà, donc on va mélanger ça tranquillement. Hop. Donc là, du coup, je vais le faire en 4 fois. Voilà. Hop. Ça saute à côté du bol. Voilà. Et alors, les blancs en neige, on prend son temps pour les intégrer tranquillement. Bonjour Dave. Donc on fait des oursons au jambon. On a mis tout simplement, c'est sur une base de financier. La petite différence, vous voyez, c'est que j'ai monté les blancs en neige par rapport à d'habitude, où on va plutôt les rajouter tels que dans la recette, hein, sur les financiers. Ben là, vous voyez, on les monte tout simplement. Et je pense que ça va être sympa. Oh, je suis désolée, je ne m'entends pas parler. Et du coup, ça va être un petit peu plus aéré en fait, hein, comme recette, tout simplement. Hop, voilà. Alors comme d'hab, je ne sais pas du tout combien on va en faire. Je vous dirai et j'ajusterai les quantités s'il faut dans la recette pour que vous ayez la quantité pour un moule complet. Et bien sûr, vous faites comme moi, hein, vous faites à votre idée en divisant les quantités si vous voulez en faire moins. Hop là. Voilà, impec. Alors tous les produits que je vous propose là, bien sûr, sont disponibles sur le site Guy de Marle. Alors si vous ne l'avez pas compris, je suis conseillère pour la marque Guy de Marle. Alors j'essaie toujours de vous proposer des petites recettes, en général assez simples, efficaces, rapides, autour des moules, principalement.
pour vous montrer et surtout pour vous donner des idées pour que vous puissiez bien utiliser vos moules, puisque ce sont des super moules et il ne faut pas les laisser dans l'armoire. Hein. Voilà, donc ça c'est bon, c'est bien mélangé, ça on va le ranger. Et donc comme je vous disais ici, moi je vais donc utiliser mon moule ourson, donc 12 oursons. Hop, je vous montre de l'autre côté. Voilà, on les voit mieux les petits oursons, hein, vous voyez. Oui, ourson jambon aujourd'hui. Voilà, donc, mais on aurait très bien pu faire, je vous l'ai sorti, on aurait très bien pu faire dans le moule animaux. Vous voyez, par exemple, ça peut être très très sympa aussi. Alors les enfants, ils adorent, hein, forcément. Et c'est aussi une recette que vous pouvez faire avec eux. Vous voyez, c'est très très simple. Donc ça peut être très très sympa de faire avec eux. Puis moi, je suis tout fière d'avoir soit des animaux, soit des oursons. J'en profite pour vous dire, alors je vais vous donner quand même un petit peu de mathématiques aujourd'hui. Alors, on a le ourson. Il fait 8 cm de hauteur, enfin de longueur. Il fait 5,7 en moyenne, hein, puisqu'il y a la forme, hein, de largeur. Et en hauteur, il fait 2,6. Vous voyez, il n'est pas très haut. Il fait 2,6 cm, ce qui nous donne une empreinte de 8,6 centilitres, et ça x 12. Vous avez 12 petits oursons sur une plaque. En comparaison avec le petit moule animaux, donc là ici vous allez avoir plein de formes d'animaux différents. Donc on a un chat, un lapin, un ours, une vache, un éléphant, un cochon, un lion, un mouton, un singe, un hibou. Oh, je crois que j'ai dû faire le tour à peu près. Hein. Voilà, vous voyez, vous avez vraiment des formes très très rigolotes mais très très mignonnes. Donc celui-ci, pour vous donner une idée, hein, c'est pour comparer l'un et l'autre. Ouais, c'est des jolis moules. Hein. Bonjour le moule mini berry ressorti. Bonjour Océane. Non, pas pour le moment, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Hein, on va encore rentrer des moules dans les mois qui viennent. Hein, ça va venir progressivement. Donc le animal, lui, il est un petit peu plus profond. Il fait 3 cm de profondeur. Alors, je ne peux pas vous donner la largeur, la hauteur, etc., enfin la longueur, parce que vous avez bien compris que c'est toutes des formes différentes. Hein. Mais au niveau de chaque empreinte, elles font 10 centilitres. Comparé à l'ourson, 8,6. Et pareil, x 12. Donc, le animal est légèrement plus grand au niveau de la contenance de l'empreinte que le ourson. Voilà, on a fini les maths. C'est bon, on peut reprendre la recette. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous donne ces mesures à chaque fois. Parce que moi, je trouve que c'est important pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Mais ça tombe que je vous saoule avec mes, avec mes mesures. Alors, on n'a plus qu'à remplir tout simplement notre moule, donc ourson pour le coup. J'ai passé mon moule un petit coup sous l'eau. Bonjour Marianique. Et bien sûr, à votre avis, louchette. Eh bah oui, louchette. Alors, on pourrait le faire à la poche à douille, encore une fois. Vous savez que moi, je ne m'embête pas. Je vais remplir comme ça. S'il faut, j'égalise un petit peu avec ma petite spatule coudée et ça se passe très bien. On a vraiment quelque chose de très aéré. Je pense que ça va être très très sympa. Hop. Je vais d'ailleurs la sortir, ma petite spatulette. Aujourd'hui, je prends la petite spatule coudée. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, que ce soit sur ce moule-ci ou ce moule-là, ou des moules où vous avez vraiment une forme avec, je ne sais pas comment expliquer ça, et vous voyez, on va devoir aller bien mettre dans les oreilles, bien mettre dans les pieds, etc. Parce que sinon, vous avez le risque en fait de ne pas avoir un joli ourson à la sortie de la cuisson. Donc, quand c'est des empreintes comme ça vraiment assez travaillées, n'hésitez pas à aller ajuster. Alors justement, avec la petite spatule coudée, ça va très très bien pour faire ça. Et c'est important de le faire pour être sûr d'avoir des jolis petits oursons qui ont tous une tête et qui ont tous des pieds. Hop. Voilà, donc je remplis à peu près 3/4 à mon empreinte. Ça va gonfler un petit peu. Hein. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc, si jamais il y a un de ces produits qui vous intéresse, eh bien, tout simplement, vous pouvez vous rendre sur le site Guidemar, là, sur la boutique en ligne. Vous allez avoir tout le catalogue, et notamment ces moules-là. Alors, ces moules-là aussi sont dans une offre. Vous pouvez avoir, ce qui est, enfin, après, ça dépend, mais ça peut être intéressant parce que si vous avez envie d'avoir le moule ourson et le moule animaux, eh bien, on a une offre
qui propose les 2 moules plus le moule madeleine allongé. Vous savez que je m'en sers énormément aussi de celui-là, il est génial. Et en plus le moule layer cake de 22 cm si je ne dis pas de bêtises. Donc l'ensemble à 138 €, ce qui vous fait une économie de 35 € en fait par rapport au prix catalogue. Donc ça peut être sympa si c'est des moules qui vous font envie. Hop. Et sinon, à l'unité, ils sont à 46 € ces moules-là. Donc vous voyez, comme je vous disais, je vais juste aller bien répartir la pâte dans les empreintes en insistant bien dans les petits coins et les recoins. Surtout les oreilles. Hop. Un ourson sans oreilles, tout de suite, il est moins mignon. Hein. Bah oui. Hop. Donc voilà, je vais insister un petit peu dans tous les coins. Hop. Alors là, c'est un petit peu de patience, hein, forcément, pour le faire correctement. Je l'ai un petit peu beaucoup rempli, lui. On va déménager là un petit peu. Hein. Voilà. Alors après on va tapoter le moule, il ne faut pas que j'oublie de le faire pour égaliser et pour que ça vienne bien se tasser dans l'empreinte. Alors là il me manque un tout petit peu. Tac. Voilà. Toc toc. Voilà. Et c'est vraiment des moules qui vont bien, vous voyez, malgré la forme, aussi bien de l'un de l'autre. On n'a vraiment pas de souci au niveau du démoulage. Quand vous voulez démouler bon là par exemple les petits oursons au jambon, on va attendre, on va les laisser refroidir. Vous les sortez du four, pardon. Vous les laissez refroidir un petit peu. Et ensuite vous allez retourner le moule et vous allez pousser. Vous voyez, vous poussez tout simplement derrière en maintenant bien la tête. Voilà, vous voyez sur le long de l'empreinte, en fait, vous poussez tout le long et ça va descendre tout seul. Hop. Parce que ça pourrait être le risque, enfin, ou la crainte qu'on pourrait avoir sur ce genre de moule. Mais vraiment, il n'y a pas de problème. Vraiment. Hop. Voilà. Alors là, j'en ai un petit peu moins. Là, c'est bon. Tout le monde est OK. Tout le monde a des oreilles. Tout le monde va bien. C'est bon. Alors, le dernier, il était où? C'était lequel? Je ne sais plus. Ici, je crois. Hop. Je vais récupérer un tout petit peu. Alors moi, j'ai bien envie quand même de vous laisser la quantité telle que... parce que vous voyez, il me manque 2 oursons. Mais ça dépend de la taille des œufs aussi. Donc moi, j'ai bien envie de vous laisser quand même Moi, ce n'était pas des gros œufs. Donc je pense qu'avec des gros œufs, vous allez en avoir un en plus. Donc je pense qu'on va laisser les quantités de la recette comme ça pour vous. Hein, et vous savez que peut-être vous en aurez un en moins. Ou tout simplement, vous remplissez un tout petit peu moins une empreinte. Hein. Hop, voilà, impec. Voilà, voilà, j'ai fini. Travail d'artiste. Ce serait simple, hein, si on serait tous artistes, hein, s'il y avait que ça à faire. On va juste frotter un petit peu, désolé pour le bruit. Hop, pour bien répartir. Mon moule il se fait la malle. Hop. Voilà, ça permet en fait quand on fait ça, ça va bien venir faire, enfin la pâte va bien s'enfoncer dans l'empreinte et bien se répartir sur tout le volume de l'empreinte. Vous voyez? Donc voilà les petits oursons. Comme d'habitude, vous laissez comme ça va cuire et vous allez voir que ça va partir tout seul au nettoyage. Bonjour Manon. Pour le moment, je ne peux pas vous dire, on a le nouveau catalogue qui vient de sortir début février, donc je ne pense pas tout de suite. Hein. Coucou Annie. Bonjour, j'ai loupé les quantités. La recette, je vais la mettre après sur la page, vous inquiétez pas. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre ça en cuisson. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et on va mettre ça pendant 20 minutes. Allez, go. Tac. Minuteur. Minuteur. Tac. Voilà. Et puis, eh bien, peut-être qu'on va les démouler ensemble. Je reviens peut-être tout à l'heure vous montrer ça. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne. Pour me mettre comme conseillère, vous allez me trouver avec une code postale 59 630. Et si vous ne savez pas trop comment faire, ne vous embêtez pas, envoyez-moi un petit message et je vous expliquerai tout. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis coucou Annie, ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas.
Excusez-moi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.